Et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une vidéo sur construire un triangle lorsqu'on connaît deux longueurs et la mesure d'un angle. Donc, alors pour cela, on va réaliser. Donc, avant que nous nous lancions, qu'on aille se lancer dans la réalisation de notre figure. Je t'incite vraiment, si tu n'as vraiment pas compris comment construire un triangle lorsque tu connais les trois longueurs, d'aller dans la playlist triangle, côté et angle. Et là, tu auras une vidéo un peu plus délicate sur comment construire un triangle lorsque tu connais les trois longueurs. Et si elle est vraiment pas délicate, tu peux aussi aller dans la vidéo. Tu peux aussi aller fouiller un peu dans la chaîne là pour fouiller un peu. Et normalement, il y a une vidéo sur un espace de géométrie sur construire des triangles particuliers. Et là, pareil, tu as une méthode un peu plus douce sur la construction. Bon, alors néanmoins, voici un triangle BAC, donc, enfin pardon, ABC. Ou BAC, comme tu veux, ça se nomme comme on veut en fait. Et bien je te laisse prendre connaissance du triangle BAC. Bon là, pour les points, ne t'inquiète pas, hein. Enfin ne t'inquiète pas, voilà les points. Donc voilà, et je te laisse prendre connaissance de la figure. Tu n'hésites pas à mettre la vidéo en pause afin de pouvoir construire la figure toi-même. Bon, alors correction. Donc alors on nous demandait de construire un triangle ABC tel que l'angle BAC mesurant 55 degrés et les longueurs BC et AC mesurant 5 cm. Bon, je ne sais pas si tu as remarqué quelque chose, mais j'ai oublié un petit quelque chose déjà sur ma figure à main levée. Donc nous allons revenir très rapidement sur la figure à main levée, parce que je ne sais pas si tu as remarqué un truc, mais 5 et 5 cm et 5 cm, c'est la même longueur. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on met sur une figure quand deux côtés ont la même longueur? Eh ben oui, on met un codage. On code la figure. Pourquoi? Parce que tout simplement, voilà, ils ont les mêmes longueurs. Et j'ai déjà dit au moins plus de 2 fois qu'une figure codée n'a d'intérêt que si elle... Enfin, une figure à main levée, pardon, n'a d'intérêt que si elle est codée. Sinon, ça n'a aucun intérêt de construire des figures à main levée. Hein, que veux-tu faire avec une figure qui n'est même pas codée et que tu dessines à la main? Ça n'a rien à faire, ok? Donc, il faut du coup que tu mettes le codage. Bon, là, je l'ai fait un peu exprès. Juste pour voir si tu allais avoir la réflexion. Bref, alors, passons. Alors, donc, pour construire notre triangle de ce type-là, et pouvoir construire un triangle de ce type-là, nous allons avoir besoin d'une règle, d'un compas, et enfin, du rapporteur. Donc, alors, nous allons construire le côté AC, mesurant 5 cm. Voilà, côté AC mesurant 5 cm. Donc, voilà. Donc, C et A en l'occurrence. Mais AC, c'est la même chose. Bon, ensuite, on va prendre notre rapporteur et construire un angle de 55 degrés. Bon, alors pareil, si tu as un peu de mal sur la construction des angles ou sur mesure un angle, tu peux toujours aller dans la playlist angle pour voir comment mesurer et construire des angles. Et là, tu auras deux vidéos, parce que c'est des vidéos séparées, sur comment mesurer un angle d'abord et après comment construire. Mais voilà, la méthode sera un peu plus tranquille. Bon, alors voilà, on compte les gradations de rapporteur, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Oh, notre gradation doit se trouver entre 50 et 60. 55, oh, c'est entre 50 et 60, effectivement. Donc ce sera par là. Ok? Et lui, c'est bien par là. Donc ensuite, nous allons relier et la tracer au crayon à papier et le point A. Donc allons-y, comme si on construisait un angle. Voilà. Ensuite, nous allons prendre notre compas et chercher la longueur 5 cm sur le compas. Donc voilà, reporter la longueur 5 cm sur le compas. On va tracer un arc de cercle depuis le point C. Donc on met la pointe depuis le point C. De fait que notre arc de cercle touche la ligne, enfin touche l'angle et qu'on ait un angle. Donc là, nous obtenons une intersection, pardon. Donc cette intersection, que je vais mettre d'ailleurs en couleur, et bien cela va définir notre point B. Ok? Et donc on va pouvoir relier ce point B au point C. Voilà. Voilà, nous obtenons un triangle comme ceci. Donc une fois que nous avons fini la construction, on peut coder éventuellement les longueurs CA
et longueur BC. Bon, alors le codage n'est pas obligatoire, mais néanmoins, quand tes profs vous demandent de construire un triangle, et bah c'est toujours mieux d'avoir le codage. Au moins les profs ils sont contents quoi. Que vous ayez mis un codage, c'est toujours mieux de mettre un codage en tout cas. Mais après si tu n'as pas de temps, c'est pas grave si tu n'en mets pas. Mais généralement c'est toujours mieux de mettre un codage. Bon, voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si tu as bien aimé, n'hésite pas à liker, à commenter et surtout abonne-toi pour ne rien manquer de tes futures vidéos.